Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Le précédent Caraïbes News était chargé, mais nous ne pouvions pas laisser passer cette information. l'Afrique Caribbean Festival a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec Air Sénégal en tant que compagnie aérienne officielle de son festival annuel qui se tient à Freetown, au Sierra Leone. Grâce à ce partenariat, Air Sénégal offrira des vols aller-retour moins chers aux participants du festival depuis New York, Paris et Milan pour les 3 prochaines années à compter de décembre 2023. Le partenariat amènera plus de personnes de différentes parties du monde à assister à cette deuxième édition et stimulera l'industrie du tourisme en Sierra Leone et dans l'ensemble de l'Afrique. Dana Labor, cofondateur du festival Afri-Caribbean, a déclaré que l'objectif du festival Afri-Caribbean est de rapprocher les frontières entre l'Afrique et la Caraïbe et promouvoir un mélange de cultures africaines et caribéennes en vue de promouvoir le potentiel touristique de la Sierra Leone et favoriser le développement socio-économique du pays. Il a déclaré que le festival Afri-Caribbean crée des opportunités pour les créatifs, entrepreneurs et professionnels de l'industrie africaine et caribéenne afin d'établir des liens et échanger des idées, des relations significatives et de collaborer sur des projets bénéfiques pour les pays d'Afrique et de la Caraïbe, car il créera de nouvelles opportunités commerciales et ouvrira des nouveaux marchés pour eux. Le 2 août, le CAGI, Centre d'analyse géopolitique et internationale, a mis en ligne un 5e module intitulé « Identité caribéenne et mémoire collective ». Il est animé par Fred Reynaud, professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles. Ce module fait partie d'une formation en ligne et accessible à tous, nommée « Pour un espace caribéen de la connaissance » à l'initiative du CAGI et de ses partenaires. Ce MOOC vise à apporter une réponse à ce que le CAGI appelle « l'ignorance partagée » à propos de la Caraïbe. Bien que nous observions l'institutionnalisation d'une coopération caribéenne à travers, par exemple, l'adhésion de la Guadeloupe et de la Martinique aux organisations régionales de la Caraïbe en tant que membres associés de l'Association des États de la Caraïbe et de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, le CAGI constate que la Caraïbe est un espace commun largement méconnu des Caribéens eux-mêmes. La connaissance, lorsqu'elle est acquise, est le plus souvent limitée à nos espaces coloniaux respectifs. Le MOOC, pour un espace caribéen de la connaissance, est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube du CAGI. Le président du Guyana, Irfan Ali, a demandé des réparations à ceux qui ont profité de l'esclavage des Africains. Selon le rapport Brattle, la Grande-Bretagne doit 18,9 billions de livres sterling en réparation pour son rôle dans l'esclavage. Le gouvernement du Guyana et la CARICOM restent déterminés à lutter pour obtenir des réparations. Le mois dernier, l'Union européenne a qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité. Le président guyanien a également rendu hommage aux contributions des Africains guyanien au pays et a insisté sur la construction d'un Guyana unique, une nation inclusive. La marche annuelle de l'African Emancipation Day Reparations Day s'est tenue à Brixton, dans le sud de Londres, le jour de l'émancipation, journée au cours de laquelle des centaines de personnes ont défilé dans Londres pour demander des réparations pour l'esclavage. San Juan, la capitale de Porto Rico, est connue pour ses fêtes nocturnes, mais un nouveau code municipal devrait changer la donne. Le maire de San Juan, Miguel Romero, a signé une nouvelle mesure visant à interdire la vente d'alcool après certaines heures. Cette mesure devrait entrer en vigueur en novembre. Le nouveau code, qui ne s'applique pas aux hôtels et à leurs clients, devrait affecter des centaines de restaurants et de bars dans toute la ville. Le débat sur ces nouvelles règles a suscité l'inquiétude des habitants du quartier historique du Vieux San Juan, très fréquenté par les locaux et les touristes. Le nouveau code interdit aux entreprises de servir ou de vendre de l'alcool aux heures d'affluence. Le maire estime que le nouveau code est nécessaire pour réduire la violence et le bruit et qu'il sera révisé tous les 6 mois si nécessaire. Le nouveau code a été signé 3 mois après que 2 étudiants de l'école de commerce de l'université de New York ont été tués par balle dans la rue de Loza alors qu'ils étaient en vacances. Les propriétaires de bars et de restaurants ont mis en garde contre une baisse de leurs revenus et ont accusé Romero de favoriser les hôtels qui sont exemptés de cette mesure. L'association West Indian American Day Carnival a lancé World Stage
pour le prochain carnaval caribéen de Brooklyn. L'événement célébrera 56 ans de culture caribéenne du 31 août au 4 septembre avec de la musique, des costumes, de la nourriture et bien plus encore. L'événement est animé par des présentateurs locaux et soutenu par la ville de l'État de New York, les élus, des entreprises et des médias partenaires. Le West Indian American Day Festival a également indiqué que les événements seront magistralement animés par plusieurs présentateurs de carnaval locaux et Black Star Entertainment, Gemini Productions, J-Upscale et Sun Nation. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Bonjour et bienvenue sur la partie USC Catch-up où je t'explique un peu plus en détail l'actualité de United States of the Caribbean. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'il y aura une seule actualité, mais elle est tellement importante, alors reste là et écoute bien. Allez, c'est parti. La campagne de crowdfunding de la série Black Caesar's Revenge est enfin disponible sur la plateforme Kickstarter. Elle a commencé le 10 août et elle se finira le 14 septembre. Notre objectif, réunir 10 000 € pour finaliser le pilote de la saison 1 qui comprend l'épisode 1 et l'épisode 2. La série sera disponible en anglais, en français, mais aussi en créole. Bon, pour que tu comprennes fiap, tu as deux moyens de nous aider à atteindre ce chiffre. Soit tu fais un don libre de montant que tu choisiras, soit deux, et c'est super intéressant, tu choisis un des 8 packages qu'on a confectionnés pour l'occasion. Mon package préféré, c'est celui qui s'appelle Black Caesar. Bref, va vite te renseigner sur notre plateforme Kickstarter où il y a tous les packages pour tous les budgets. Toutes les informations sont disponibles dans la section prévue à cet effet en bas même de cette vidéo. Pour rappel, la campagne se finit le 14 septembre. Alors si toi aussi tu veux embarquer sur le navire de l'émancipation avec Black Caesar, rejoins-nous vite sur la plateforme Kickstarter. Merci de rester fidèle à USC. N'oubliez pas, si vous voulez que je décrypte une actualité de ce Caraïbes News, rendez-vous sur mon compte personnel. C'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition du Caraïbes News. À très vite. Bye! Vous aimez Caraïbes News et souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à commenter nos publications, à liker et à partager. Plus on est de fous et plus il y a des news. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.